De la Sologne, on connaît ces paysages. D'immenses forêts sauvages. Une terre de chasse qui ressemble de plus en plus à un camp retranché. Partout, des grillages ont poussé. Des clôtures qui enferment le gibier dans des domaines de chasse privés, parfois des deux côtés de la route. Ça prend de plus en plus d'ampleur, l'installation de ces clôtures. Et pendant le confinement, ça s'est accéléré parce que ces gens-là pensaient que, comme il y a le confinement, personne ne les verrait faire. C'est écœurant de voir quand même des gens abîmer la nature comme ça. Raymond Louis, président des Amis des Chemins de Sologne, lutte contre ces grillages. Sur cette carte, il a entouré tous les domaines de chasse clôturés qui ont envahi les environs. Au total, plus de 5000 km de murailles en fer en Sologne. Comme cette clôture de 2 mètres de hauteur. C'est un grillage vraiment qui est solide, les sangliers ne passent pas au travers. C'est terrible. Et à la base, on voit qu'il y a un petit grillage sur une hauteur de 60 cm. Vous voyez, là même mon pouce ne passe pas dedans, là c'est très très fin. Hein. Et là, un hérisson passe plus, toute la petite faune est enfermée là-dedans. La petite faune, mais aussi le gros gibier. Comme ce sanglier, filmé en état de panique le long d'une autre route. À coups de museau, il tente de pénétrer dans une forêt engrillagée. En vain. D'autres animaux, comme cette biche, meurent eux d'épuisement après s'être pris la patte dans le fil de fer de la clôture. Des espaces de chasse fermés, devenus source de tension. Pendant notre tournage, le propriétaire du terrain, un homme d'affaires à la tête d'un grand groupe de casinos, nous demande de ne pas rester sur cette route, pourtant publique. Vous pouvez juste éviter d'être le long des clôtures le jour des chasses, ça serait agréable pour les chasseurs. Non mais monsieur, là En vous souhaitant une bonne journée. on ne dérange rien, monsieur. Vous dérangez puisqu'on vous voit dans les lunettes, les chasseurs se plaignent. Une fois la tension descendue, il va accepter de nous rencontrer. Selon lui, engrillager son terrain est la seule solution pour être tranquille. Malheureusement, les gens ne respectent pas la propriété privée et que par expérience, quand vous êtes ouvert, vous avez toute la chance d'avoir des intrusions quasiment quotidiennement entre les ramasseurs de champignons, les photographes, les gens qui se promènent, les vélos. Quand vous êtes en action de chasse, vous êtes censé être sur votre propriété privée et qu'il peut y avoir des accidents. Déjà, c'est accidentogène en soi la chasse puisque ce sont des armes et des munitions. Je ne veux pas avoir un mort sur la conscience. Engrillager son terrain est légal, mais il y a des règles que certains propriétaires ne respectent pas. Sur cette voie rurale fréquentée par des cavaliers, un grand portail. Il appartient au propriétaire d'un autre terrain de chasse clôturé et barre l'accès de ce chemin de randonnée équestre, avec ses grilles au sol qui empêchent le gibier de sortir. Nous, quand on arrive avec des chevaux sur une grille comme ça, eh bien les chevaux ne veulent pas la franchir et c'est glissant. Donc là, il y a du danger pour passer avec nos cavaliers. Un obstacle sur un chemin public, la mairie devrait exiger son retrait. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'a pas... Est-ce que vous avez peur de vous mettre à dos le propriétaire? Je pense qu'on va se mettre à dos le propriétaire, qui a restauré un château en ruine, qui a injecté beaucoup d'argent dans ce château, qui a fait travailler beaucoup d'artisans. Nouvellement élu, le maire de la commune s'engage à poser la question du retrait des obstacles lors du prochain conseil municipal. Mais pour un des députés du département, il faut aller plus loin pour mettre un frein à la multiplication des grillages dans les forêts. Ces grands grillages, non seulement enlaidissent ces paysages qui appartiennent à tout le monde, mais en plus, cela nuit à la biodiversité. Dans les prochains jours, il compte présenter une proposition de loi visant à interdire tous ces grillages dans les forêts françaises, comme c'est déjà le cas en Wallonie.